Bonjour, donc cette fois-ci je vais vous faire un enregistrement pour vous parler de mes découvertes, de la métamorphose qui est en train de se passer pour moi et que j'ai très envie de retransmettre tellement c'est magique et merveilleux ce qui peut se passer. Donc depuis un mois à peu près, j'ai à partir de vidéos, à partir de livres, à partir de ma formation que j'ai eue en musicothérapie, c'est comme si j'avais plein de pièces de puzzle qui se regroupaient et où je disais ah ça y est, Eureka et, euh, et où j'ai compris, j'ai trouvé une brèche pour aller vers la transmutation, vers la métamorphose, pour lâcher l'ancien monde et aller vers le nouveau monde. Et la première compréhension m'est venue à partir des vidéos de Denis Jutras, qui est un Québécois, et qui lui a fait une mort cérébrale pendant 8 jours, et il a visité des mondes. Et je trouve que personne a visité le monde comme lui auparavant, en tout cas à ma connaissance, et il a réussi à vulgariser tout ça de façon très simple. Et moi, j'essaie encore de vulgariser sa vulgarisation, voilà, pour que ça soit encore plus accessible pour le commun des mortels. Donc, en fin de compte, il faut comprendre qu'au départ, nous, pauvres humains, c'est comme si on était dans un cube de verre. Un cube de verre qu'on va appeler la 3D, comme par hasard. Troisième dimension. Pourquoi trois dimensions? Parce qu'on est dans cet univers matériel et aussi parce qu'on est dans l'univers du temps qui passe. Et si on va au-delà, cette notion-là n'existe pas. Donc en fin de compte, le pauvre humain, il est là. Mais en fait, il est aussi régi, il a l'impression qu'il est tout seul. Mais en fait, au-dessus de lui, il y a l'astral. L'astral supérieur et l'astral inférieur. C'est-à-dire que il va être régi, pour schématiser, on va dire, avec les anges et les démons. Je schématise. Cet humain, il est relié à son âme. Mais son âme est reliée à toutes les vies qu'il a pu avoir auparavant. Ça veut dire qu'en fin de compte, son âme, c'est toute la capacité mémorielle de toutes les vies qu'il a eues. Et ça, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est là, c'est comme ça. Il est donc aussi relié à un logiciel que je vais écrire comme ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne fait qu'appliquer un programme. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont être plutôt gentils, des gens qui vont être plutôt méchants, parce que le programme, il est comme ça. Et les gens qui ne sont pas bons, c'est pas de leur faute en fait. Hein. Ils sont comme ça, leur programme, il est comme ça. Pour appliquer ce programme, on a donc dit qu'il y avait toutes les mémoires des autres vies qu'on a pu avoir, mais il y a aussi, autour de l'âme, qui navigue des entités. Là, ce que j'appelle entité, c'est en fin de compte toutes les personnes décédées auxquelles qu'on a pu côtoyer et qui, en fin de compte, vont se nourrir de nous. C'est-à-dire que quand on a, et moi je l'ai vécu ça là, très dernièrement, où en fin de compte, à un moment donné, quelqu'un m'appelle au téléphone et j'ai une amie qui est en face de moi, plutôt branchée, et qui me dit « François, ton comportement quand tu étais au téléphone était complètement différent. » Et en fait, j'avais le programme de mon père qui est décédé il y a déjà quelques années. Et dans le programme de mon père, c'était « Je n'écoute pas les autres, je n'en fais qu'à ma tête. » Et là, c'était ce que j'étais en train d'appliquer. Ce qui fait qu'en fin de compte, les émotions qu'on peut avoir et où on a l'impression que ce sont les nôtres, en fin de compte, on ne fait, c'est que des émotions qui ne nous appartiennent pas, qu'on retransmet.
Et ça, c'est quand même terrible de dire qu'on est fonctionné comme ça. En fin de compte, et l'âme, en fait, elle a les deux plus grands programmes de l'âme. Ça va être la culpabilité et la honte. Après, on va en trouver avec les blessures, ça peut être le rejet, ça peut être la trahison, etc. On va retrouver le contrôleur, on va trouver la victime, on va retrouver le sauveur, on peut retrouver le bourreau, enfin voilà, selon les moments, selon les personnes. On peut retrouver l'imposteur, enfin on peut retrouver comme ça une quantité colossale de programmes, mais qui ne sont que des réactions en fait par rapport à la culpabilité et à la honte. Mais pourquoi cette culpabilité? Pourquoi cette honte? C'est qu'en fait, à la base, on vient de la source. Et la source, en fait, j'ai même encore mieux. Vous l'avez déjà fait. On vient de la source. Et donc la source, dans la source, on a le yin, qui est un cocon très enveloppant, très chaud, très, très doux. Et on a le yang. Le yang, ça correspond au Big Bang qu'on a pu vivre de façon intérieure. Et de la source, en fin de compte, on va avoir une première diffraction. Cette première diffraction, on va retrouver notre esprit. Notre esprit, ça veut dire qu'on est une goutte de la source. Si on veut dire, on peut dire une goutte de Dieu. Et seulement voilà, après, cette énergie a du mal à descendre auprès de l'humain. Pourquoi? La première illustration qu'on peut donner, c'est comme si ici, on avait une énergie de 220 volts et que l'humain, il est capable de supporter que du 12 volts. Si on lui met du 220 directement, il pète les plombs. Soit ça va se traduire sous une maladie, ou soit il va finir en psy. Donc, comme la nature est très bien faite, en fait, pour redescendre, parce qu'en fin de compte, ça a été un désir de la source de dire, tiens, on va aller expérimenter la troisième dimension, c'est-à-dire se couper de la source, pour essayer après d'y remonter. Donc, on descend ici, mais ici, on n'y a accès que très très peu. On peut avoir des éclairs, mais c'est vraiment succinct. C'est vraiment succinct. Et donc, pour y accéder, en fin de compte, c'est là où j'ai fait pour moi, c'était le déclic, se dire, on travaille globalement sur l'humain. On va même lui faire une jolie tête. Enfin, une jolie. Tout est relatif. Mais sauf que derrière l'humain, il ne faut pas oublier que la matière, tout est illusion dans ce monde. Dans ce monde, on regarde la Terre, on a l'impression qu'elle est plate, en fin de compte, elle est ronde. On a l'impression que ça, c'est du verre. En fin de compte, c'est une longueur d'onde. On a l'impression que ça, c'est de la matière et que c'est dur. En fait, il y a essentiellement du vide. Et le son, c'est pareil, le son n'existe pas, c'est une longueur d'onde. Et si on prend le corps humain, qu'est-ce que c'est? C'est aussi essentiellement du vide. Et pour l'instant, on travaille sur quoi? Sur ce qui est plein. Ça veut dire qu'il y a 99,99% de l'humain où c'est du vide. Et dans ce vide, on va retrouver plein de distorsions. Enfin, c'est comme si on était sur une radio et ça crachait, quoi. Donc l'énergie ne peut pas venir.
Et en fin de compte, ce qu'on a à faire, c'est purifier c'est purifier ce vide, c'est le nourrir, c'est lui redonner sa couleur originelle. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que derrière l'humain, on a donc le double, qui a la même forme que l'humain, sauf que c'est du vide. Eh bien, c'est lui qu'on va les nourrir. Et pour arriver à ça, à mon sens, il y a deux pistes qui existent. On a dit au départ, la source, c'est le yin et le yang, c'est l'ombre et la lumière. Et donc, dans le monde des humains, c'est comme si on avait débranché un fil, on a soit l'ombre, soit la lumière, soit la bonté, soit la méchanceté, enfin voilà. On a un interrupteur entre deux, tout le temps. Ce qu'on va avoir à faire maintenant, si on veut éviter, si on veut sortir de ce cube, où là, il ne faut pas oublier que l'énergie, plus ça va, plus l'énergie descend, plus il y a des brèches. Et donc, plus on y a accès, et je dirais presque, on n'a pas le choix, parce que l'énergie, elle descend. Soit on est en réaction contre elle, ou soit on se laisse emporter. Se laisser emporter, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va vouloir dire accepter les choses positives comme les choses négatives, le plus et le moins, qu'on a tous. Les choses, c'est-à-dire que par exemple, les choses qui nous arrivent, qui sont négatives, jusque-là c'était « non, non, je lutte !» Et bien maintenant, il faut les accueillir, tout simplement, pour les remettre sur le point d'équilibre. Le point d'équilibre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends mon double spirituel, je vais l'illustrer d'une autre manière. C'est-à-dire que là, on a le plus, on a le moins. Donc j'ai dit ici le plus, ici le moins. Et ici, on va avoir le point d'équilibre. Et bien maintenant, c'est ça ce qu'il faut qu'on aille retrouver. Donc ce que je vous disais, deux pistes, c'est-à-dire la première piste, ça va être de tout ramener, tout ce qui nous arrive, tous les sentiments, tout ramener au point d'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction contre les choses, mais on accueille les choses. Ça me fait aussi penser le peu que j'ai fait de Aikido, où en fin de compte, on utilise l'énergie de l'adversaire. Dans le Aikido, c'était pour lui renvoyer à l'adversaire. Là, ça va être pour nourrir notre double. Parce que notre double, lui, il est yin et il est yang. Et donc, qu'on soit là ou qu'on soit là, pour lui, qu'on soit dans la bonté ou dans la méchanceté, ni l'un ni l'autre ne lui convient. C'est être dans l'équilibre qui lui convient. Donc, on va faire ça. Et aussi, quand je disais que c'était en relation aussi avec plein d'exercices que je connaissais, où en fin de compte, on va pouvoir nourrir ce double de lumière. Et je peux vous dire que je fais ça tous les jours et que je me sens bien. Et comme je le dis souvent, je me sens bien, super bien, et même encore mieux que ça. Et je dirais même de mieux en mieux. Parce qu'en fin de compte, je ne me laisse plus envahir par les choses. Maintenant, ça glisse. Je passe dans le parasympathique. Alors qu'avant, ça pouvait me créer des réactions. Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas encore, mais de moins en moins souvent en tout cas.
Et ça ne dure pas très longtemps. Il suffit que j'en prenne conscience, et le truc, et ça lâche. On est tous amenés, donc, à aller vers, à retrouver notre esprit. Et à partir du moment où on est relié, où on nourrit le double, ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, l'énergie de l'esprit vient à nous de façon facile, aisée. L'énergie de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Mais l'amour respect, c'est le savoir. Ça n'est pas la connaissance. La connaissance vient par l'expérience. Le savoir, on l'a. Et je me rends compte, par exemple, ces jours-ci, je fais des petits posts, je ne passe pas de temps sur Facebook, je m'amuse. Et en fin de compte, et ça tombe, les mots tombent tout seuls, et je raconte les choses de façon différente, enfin voilà, et je m'amuse. Eh bien voilà, c'est ça ce que j'ai envie de vous retransmettre. Pour ce faire, par rapport à ces découvertes moi, que j'ai pu faire, ces choses que j'ai pu relier, en fin de compte, je peux vous emmener dans cette voie à partir d'un atelier Zoom que je fais le mardi, donc sur Internet, hein, qui sera de bonne qualité, enfin de qualité correcte, pas du tout ce qui se passe avec Facebook, ou avec Facebook, la qualité Donc j'ai déjà fait un atelier avec Zoom, en tout cas ça s'est bien passé, voilà, donc je vous invite à le faire, et la qualité est bonne. Je vais sans doute aussi pouvoir proposer sur Clermont-Ferrand bientôt d'autres ateliers en live. Et là, je tiens à les faire de façon hebdomadaire, parce que je sais que souvent, les gens, ils vont faire des trucs, et puis après, choum, et ça lâche, quoi. Donc c'est vrai qu'on va répéter des choses, mais c'est avoir toutes les semaines, l'objectif c'est d'avoir toutes les semaines un rendez-vous pour tenir, parce que c'est pas, pour transformer, ça ne sera pas une baguette magique. Plus on va s'en occuper, et plus on va revenir vers l'esprit. Et ça va demander du temps, ça va demander de la persévérance, ça va demander de la patience, ça va demander vraiment de s'y donner. Et donc, j'ai très envie de vous accompagner sur ce chemin. Je peux aussi vous proposer des séances en individuel, où on va remplir aussi votre double spirituel. Les expériences que j'ai fait jusqu'ici, ce qui se passe, c'est toujours assez magique, c'est toujours différent, mais c'est toujours assez magique. Donc je vous invite à essayer. Et puis je vais voir aussi peut-être refaire les ateliers sur Clermont-Ferrand à Vitalvie, où là, avec des groupes, faire des petits concerts, mais travailler pour à nourrir le double spirituel, que ce soit par la danse aussi intuitive, que ce soit par les concerts, ou que ce soit aussi par les méditations, où la méditation, on va les nourrir, on va les s'occuper de ce double. Voilà, j'arrive au terme de ces 20 minutes auxquelles je voulais consacrer cette petite conférence. Et donc, je vais vous souhaiter un très bel accueil de cette nouvelle terre qui ne demande qu'à éclore en vous. Et je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt!